Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. C'est en septembre prochain que s'ouvriront à Alfortville les portes de l'établissement scolaire franco-arménien Kevork Arabian, qui fera sa première rentrée avec les enfants de l'école primaire Saint-Mesrop. Cet établissement sera aussi un collège, le 3e construit par la communauté arménienne de France. Et en cette année du centenaire, on ne pouvait espérer plus beau symbole de la renaissance et de la permanence de la diaspora. C'est pourquoi, au-delà de son implantation à Alfortville, la réussite de ce projet concerne l'ensemble de la communauté arménienne de France. C'est le sens de la campagne menée par l'association de gestion de l'école Saint-Mesrop qui lance aujourd'hui son 3e appel, une collecte de fonds destinée à permettre l'achèvement de ce projet ambitieux, en passe d'être terminé sur le plan de la construction, mais qui doit encore finaliser son financement. En studio avec nous pour nous parler de cette campagne, deux représentants du conseil d'administration de l'école Saint-Mesrop. Laurent Barsoumian, bonjour. Bonjour. Vous vous occupez de l'aspect financier pour cette association de gestion de l'école. Et Zovina Kevonian, bonjour. Bonjour. Responsable de la partie plus pédagogique de l'association de gestion de l'école. Nous avons également le plaisir de recevoir aujourd'hui Myriam Agopian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'architecte qui est donc celle qui a permis la réalisation de cet ambitieux projet, celle qui a dessiné et construit, je ne vais pas dire de ses mains, mais presque, cette école Kevork Arabian. Dans un instant, nous serons en ligne avec Olivier Mouradian, le PDG d'une centrale d'appel installée en Arménie, et on vous expliquera tout à l'heure la raison de sa présence dans cette émission, durant laquelle nous aurons également le plaisir d'entendre le sénateur-maire d'Alfortville, Luc Carvounas. Alors, sans plus attendre, je me tourne vers vous, Myriam Agopian. Je l'ai dit en préambule, la construction est sur le point d'être achevée. Oui. Où en sommes-nous? Les habitants d'Alfortville et ceux qui passent par Alfortville ont pu voir les bords de Seine changer au fil du temps. Se dresse désormais, pratiquement terminé, un magnifique bâtiment. Et j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore vu à se déplacer immédiatement, à la fin de l'émission bien sûr, pour le découvrir. Où en est-on d'un point de vue pratique, technique? Je vous laisse la parole. Alors techniquement, nous avons donc achevé le gros œuvre, la façade du bâtiment. Nous attaquons donc la partie intérieure, les réseaux d'électricité, de chauffage, de plomberie, de ventilation sont passés. La partie des sanitaires va commencer. Le carrelage, la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, nous attaquons les faux plafonds intérieurs, le carrelage et les sanitaires. Nous terminerons par la peinture et les revêtements de sol. Ça veut dire que vous êtes dans les temps par rapport au calendrier que vous étiez fixé? Nous sommes dans les temps, absolument. Nous sommes dans les temps. L'école devrait être achevée à fin juin. Alors, c'est rarissime, non, de tenir ces délais dans le monde de l'architecture? C'est difficile, mais nous y sommes parvenus avec beaucoup d'énergie collective. Alors, il y a eu plusieurs réunions qui ont été proposées pour accompagner ce projet, des réunions en direction des associations. On sent qu'il y a eu, de la part de l'APCAF, il faut le rappeler, l'association de promotion de la culture arménienne en France, une volonté d'associer l'ensemble de la communauté arménienne à ce projet de construction. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu plus besoin de soutien? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Parce qu'on s'était rencontrés lorsque les fondations avaient été bénies par Monseigneur Norvan Zakarian. C'était en octobre 2013, donc il y a 1 an et demi pratiquement. Est-ce que vous avez eu des moments de doute? Est-ce que ça a été difficile? Ça a été difficile, mais l'acte de construire est un acte, bâtir est difficile. Et toutes les difficultés ont été levées petit à petit, à force d'énergie, et vraiment par l'apport des compétences communes, l'association de gestion, l'APCAF, tous les intervenants, ils sont très 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 nombreux.
Alors, on va revenir évidemment dans un instant sur les bâtiments, comment ils sont agencés, qu'est-ce que vous avez pensé justement pour accueillir au mieux ces enfants. Alors, on va revenir vers vous, membres du conseil de gestion, de l'association de gestion plutôt de l'école Saint-Meslope, pour cet appel, 3e édition de l'appel de Saint-Meslope. Quel bilan vous pourriez déjà nous présenter de l'action menée l'an dernier, qui était la 2e édition sous forme d'un week-end? Parce que là, il faut tout de suite le préciser à nos éditeurs. L'appel de Saint-Meslope débute aujourd'hui, 7 février, et il va durer jusqu'au 7 mars. Alors, un changement dans la durée, un changement dans la forme, on va le voir aussi. Quel bilan vous tirez déjà de l'année dernière? Je dirais sur les 2 années antérieures, ça a été fait principalement par des bénévoles de la commission finances qui se sont dit il faut effectivement attirer la communauté arménienne autour de l'école, à la fois sur son côté gestion de tous les jours, mais arrivait effectivement cette nouvelle construction par l'APCAF. Il a fallu trouver des solutions pour attirer la communauté arménienne et avoir des dons récurrents qui arrivent pour notre établissement. Donc il y a 2 ans, par le biais de bénévoles, toujours pareil, on a commencé. Notre première opération avait généré 9 000 € de dons, ce qui était bien pour une première édition. On a continué l'année dernière avec plus de 30 bénévoles qui se sont manifestés pendant le week-end et on a doublé cette somme. On est arrivé à 18 000 €. Donc c'était encourageant. Avec cette notion de parrain, on a réussi aussi à avoir une 50aine de donateurs qui sont qui participent à hauteur de leurs moyens, 10, 15, 20 € par mois, et qui permettent à l'école effectivement de pouvoir avoir de l'argent qui tombe d'une façon récurrente. Donc, ce constat l'année dernière, il a été clair, c'est qu'on a besoin de beaucoup plus d'argent aujourd'hui. Parce qu'il y a à la fois une construction et il y a à la fois des frais de gestion à venir. Justement, je vous interromps un instant, Laurent Barsoumian, c'est qu'il y a 2 ans, quand l'appel de Saint-Meslope a eu lieu pour la première fois, ça s'appelait même 500 parrains pour Saint-Meslope, si je me souviens bien. Il s'agissait là d'une campagne de collecte de dons destinée à subvenir aux besoins de l'école telle qu'elle existe encore aujourd'hui. Tout à fait, à la gestion de l'école. Voilà, et cette année, en tout cas, on s'est dit qu'il fallait frapper beaucoup plus fort parce qu'il va y avoir des dépenses supplémentaires pour la gestion de notre établissement et aussi il faut que la communauté arménienne d'Alfortville et de ses environs et d'Île-de-France en tout cas participe à la construction et nous devons effectivement aussi nous concentrer sur la construction. Donc nous avons besoin, et là c'est un appel en tant que trésorier à la communauté de dire nous avons besoin de vous. Il y a une construction qui n'est plus virtuelle. Ça faisait 10-15 ans que nous en discutions à Alfortville. Ça y est, Myriam s'active toutes les semaines sur ce chantier et encore au nom du conseil d'administration, nous félicitons l'APCAF et ce travail vraiment très professionnel et qui va permettre à nos enfants d'avoir un outil extraordinaire. Donc oui, nous avons besoin de vous et bien sûr de beaucoup d'argent au niveau de la collecte. Alors concrètement, beaucoup d'argent. Qui peut nous dire où on en est sur le plan financier du budget de l'école Kevot Karabian? Quel est son budget? Quels sont les fonds qui ont déjà été recueillis? Qu'est-ce qui manque, tout simplement? Myriam Agopian? L'enveloppe globale est de 4,5 millions. Et aujourd'hui, il reste 850 000 € à lever. Voilà, il faut Alors absolument... on rappelle que la majeure partie de ces fonds ont été donnés par justement Kevot Karabian qui donne son nom à cette école. Absolument, oui. Et le reste a été emprunté, ce sont des dons de la communauté déjà? Alors une partie de dons, je ne saurais pas vous donner la ventilation. Oui, mais disons que ça s'est réparti aussi avec des emprunts et des dons. Des emprunts et des dons. Donc aujourd'hui, 800 000 €. 850 000 reste à lever. Reste à trouver 850 000 € pour boucler le budget, pour permettre l'achèvement de la construction, pour que l'ouverture des portes se fasse en septembre. En fait, ces fonds, ils manquent pour quoi? Ça voudrait dire que si les 850 000 € ne sont pas trouvés, le projet s'arrête? Laurent Barsoumian? Non, je ne pense pas, parce qu'effectivement, jusqu'à l'APCAF, comme on vous a dit, il y a une tranche de près d'1 million € qui est effectuée. Il y a une obligation de rembourser ce prêt sous les 2 ans. Donc, par rapport à ce prêt d'1 million qui bouclait l'opération, le chantier ira bien au bout, il n'y a aucun souci. Et on a c'est ensuite qu'il va falloir solder ce prêt sur une durée de 2 ou 3 ans. Derrière, générera forcément, si on n'a pas d'argent, des frais financiers. Donc pour que cette école ne soit plus empruntée, j'ai envie de dire, pour dire les choses simplement, mais pour qu'elle appartienne vraiment en nom propre,
à ceux qui vont la gérer et aux enfants qui vont la fréquenter, il faut que des dons soient faits pour épurer en fait quelque part la dette. Exactement. Envers les banques. Alors 850 000 euros, vous avez parlé de combien l'an dernier récolté ? Voilà, 18 000. 18 000. Donc, vous imaginez le chemin qu'il y a encore à parcourir ? D'où l'effort qu'il va falloir consentir, et c'est pour ça que, je le disais en préambule, cette école n'est pas uniquement celle de la communauté arménienne d'Alfortville, mais au-delà de la région parisienne, parce qu'il y a effectivement des enfants qui viennent d'autres villes dans cette école, mais symboliquement, cette école marque une étape importante dans l'histoire de la communauté arménienne de France, et a fortiori en cette année 2015, cette année du centenaire, montrer que la communauté arménienne de France est capable de faire sortir de terre un collège franco-arménien, c'est un symbole auquel tout le monde doit s'associer. Alors vous avez donc changé la formule pour pouvoir toucher le plus grand nombre et sur une durée plus importante. Alors oui, tout à fait. Alors cette année, effectivement, dans le cadre des réflexions avec les bénévoles de la commission finances, nous nous sommes dit qu'il fallait frapper un grand coup. Et quoi qu'on en dise, nous sommes tous des bénévoles. Et l'année dernière, lorsque nous avons fait cet appel de Saint-Messaupe, nous avions 35 bénévoles qui se sont concentrés pendant principalement un week-end. Et il était assez difficile. Nous avions créé un fichier de donateurs potentiels à hauteur de 1800 noms. Et dans ce week-end, nous n'avons pu appeler que 650 personnes. Donc on sent les limites du bénévolat. Et c'est vrai qu'on s'est posé des questions. S'il faut beaucoup d'argent, il faut appeler beaucoup de monde. Donc comment pourrions-nous faire ? Et il y a eu un contact par le biais d'un parent d'élève à l'école qui a dit « mais je connais des gens qui sont dans le marketing téléphonique ». Bon, j'ai dit pourquoi pas, voyons. Ah, et il y a aussi un monsieur Olivier Mouradian qui a créé une société en Arménie et qui pourrait, pourquoi pas, intervenir et professionnaliser un peu cette notion d'appel téléphonique. Donc premiers contacts ont été pris et puis Monsieur Mouradian a dit tiens, c'est aussi un pari pour nous, des bénévoles qui ont besoin de professionnels. J'ai une société créée depuis 2 ans en Arménie. Je dirais c'est donnant. Je fais travailler des gens en Arménie qui appellent pour une école en France. Il y a une symbolique qui est assez sympa. Donc, allez, on y va. Je vais vous faire un prix sympa et on fonce. Et voilà. Alors, je le disais tout à l'heure, on saura dans un instant pourquoi Olivier Mouradian va prendre part à cette émission. Vous l'avez expliqué. Donc, c'est une centrale d'appel qui va prendre le relais de votre équipe de bénévoles qui était à pied d'œuvre depuis 3 ans. Et nous sommes en ligne avec Olivier Mouradian. Bonjour. Bonjour Asmik, comment allez-vous ? Et ça va bien, merci. Alors Laurent Barsoumian vient d'expliquer l'accord que vous avez conclu, cette synergie entre votre équipe, votre société et les besoins de cette équipe de bénévoles au service de la communauté arménienne de France, au service, j'ai envie de dire, alors c'est un peu grandiloquent de dire des choses pareilles, mais au service de la nation arménienne dans son ensemble. Bien, vous avez tout à fait raison. Tout d'abord, l'historique, j'ai créé ce centre d'appel en Arménie il y a 5 ans. L'idée, c'était de créer de l'emploi en Arménie et de créer une arme de communication massive qui devait créer de l'emploi en Arménie et être autosuffisante, mais aussi au service de la communauté arménienne et de la cause arménienne aussi. Je le cite parce que nous sommes dans l'année du centenaire du génocide. Et donc, on se met au service des associations. Et quand Laurent Barsoumian m'a contacté, j'ai trouvé son projet très très intéressant. Et surtout, c'est un des rares qui a compris qu'il fallait sortir un peu d'abord la cause arménienne de son ghetto arménien, mais en même temps utiliser les techniques nouvelles qui existaient et plus simplement faire les choses classiques que l'on fait depuis quasiment 100 ans, le bal, les lotos, les tombolas, etc. Mais utiliser les moyens modernes tels que Facebook, tels que Twitter, etc. Créer des annuaires professionnels, etc. D'accord. Donc là, vous avez mis en place toute une équipe qui est déjà à pied d'œuvre à l'heure où on se parle ? Oui, tout à fait. Souvent, vous savez qu'il y a d'autres associations qui font des opérations de télémarketing, mais par exemple qui le font, comme l'a dit Laurent, sur un week-end, sur 3 ou 4 jours, etc., qui récoltent des dons, qui mettent plein de bénévoles. Ça coûte pas cher, ou c'est quasiment gratuit, mais au bout du compte, les résultats sont pas souvent au rendez-vous. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur 2 mois. Ça fait déjà 1 mois de préparation que l'on a fait pour créer une base de données. Vous
savez qu'il n'y a personne quasiment qui a une base de données arménienne en France. Nous, on l'a. On en a sur d'autres pays aussi. Nous avons créé une base de données. Nous avons créé des comptes Facebook spécialement dédiés aux promesses de dons, puisqu'il y a la page Facebook de Monsieur Barsoumian et de son association pour le projet, mais il fallait créer des pages Facebook en arménien et en français pour les promesses de dons, pour avertir que l'on allait appeler. Et il y a donc tout ce travail préparatoire, ça dure déjà depuis un mois. Il y a 5 personnes depuis un mois qui travaillent dessus pour sélectionner ensuite la base de données, qui on va appeler, les gens qui ont déjà donné, donc ils sont dans une catégorie à part, le discours, préparer le texte, etc. Donc ça demande du professionnalisme. Alors justement, Olivier Mouradian, on parle là de télémarketing, de centrale d'appel, de démarchage téléphonique. Tout le monde a cette connaissance du télémarketing. On reçoit régulièrement des appels chez soi, des gens qui appellent en disant « Bonjour, je voudrais vous proposer… Et à peine la personne a commencé à parler qu'on lui dit « Non, non, merci, j'ai besoin de rien ». Oui, alors, absolument. Comment vous faites, vous, pour ferrer immédiatement pour que votre personnel arrive à tout de suite faire comprendre à ses interlocuteurs qui sont a priori donc déjà sensibilisés puisqu'il s'agit d'un fichier arménien, pour leur faire comprendre qu'il s'agit de l'école, parce que c'est les premières secondes qui sont cruciales. Vous le savez mieux que nous. Absolument, vous avez tout à fait raison. Et alors là, pour cette fois-ci, on va faire tout à fait l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, pour une campagne française, je prends des gens qui n'ont absolument aucun accent arménien. Vous vous doutez bien qu'on prend des gens qui sont parfaitement bilingues français, etc. Pour cette campagne, on a pris des gens qui ont un accent arménien et qui vont d'entrée de jeu se présenter comme arméniens. Je vous appelle de Yerevan. D'accord. Bonjour, je suis Anna ou Asmik, je vous appelle depuis Yerevan pour la campagne de Saint-Meslo. Donc d'entrée de jeu, il faut que les gens sachent qu'on appelle pour la cause arménienne. D'accord, oui, donc on imagine évidemment que c'est votre métier, vous avez réfléchi à la question, mais c'était aussi pour faire un peu se faire l'avocat du diable qu'on vous pose ces questions aujourd'hui, Olivier Mouradian, parce que on imagine qu'il y a cette crainte qu'il y ait une perte dans les milliers d'appels que vous allez passer, dû justement à ce rejet immédiat dès qu'on entend quelqu'un faire un démarchage téléphonique. Donc là déjà, bonjour, je suis Anna, j'appelle de Yerevan, c'est effectivement une façon de ferrer immédiatement l'interlocuteur. Absolument. Alors, après, on va essayer de jouer sur l'émotionnel en leur demandant s'ils veulent parler en arménien ou en français, si vous voulez. Et ensuite, après on déroule notre texte, etc. On explique le projet, on explique pourquoi, etc. Alors justement, Olivier Mouradian, la question qui me vient à l'esprit, pour avoir suivi l'opération l'appel de Saint-Meslo les années précédentes, faite évidemment par des bénévoles, on l'a dit, mais des bénévoles qui sont des membres de l'association de l'école, qui sont des parents d'élèves, qui sont des amis de l'école, qui vivent à Alfortville, qui connaissent les lieux, qui ont donc une connaissance physique du projet et qui peuvent, j'ai envie de dire, répondre à toutes les questions et défendre la campagne. Comment on fait pour se mettre dans la peau justement de ces bénévoles quand on est à distance comme ça ? D'accord. Alors, en fait, nous, on a démarré il y a déjà un mois de préparation. On a eu par Laurent Barsoumian et toute l'équipe du comité d'administration tous les éléments pour comprendre ce qu'était l'école, etc. Les plans, on a eu jusqu'au plan de l'école, etc. Et donc ça fait déjà un mois que les gens s'imprègnent chez nous de cette école. Physiquement. Voilà. Ensuite, comme on a mis aussi sur Facebook, etc., qu'on a envoyé de la documentation aussi aux gens, si vous voulez, je dis pas qu'on connaît comme les parents d'élèves, bien entendu, mais les gens le comprennent, ils sont extrêmement motivés parce que ça leur fait plaisir en plus d'appeler des gens de la communauté arménienne, c'est un projet arménien. Je vous propose même, si vous êtes d'accord, tout à l'heure, on pourra appeler carrément le centre. Tout à fait. Le centre d'appel. Si les gens en plus prennent un crayon, un papier, un crayon, comme ça ils auront le numéro de téléphone. C'est un numéro de téléphone français qui est à Yerevan, donc ça leur coûtera rien de nous appeler. Et donc les gens se sont imprégnés de ça. Et c'est ça qui est important, c'est la préparation. Ensuite, on va mettre un mois d'appels téléphoniques, voire un peu plus, parce que les gens sont motivés et on durera sans doute beaucoup plus que
notre contrat. Oui. Et donc ça, c'est aussi important parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces appels de 2 jours ou de 4 jours, on n'arrive pas à joindre les gens, si vous voulez. Aujourd'hui, on est à l'ère de la communication, mais on n'arrive plus à joindre qui que ce soit. Les gens ont des portables et tout ça, des messageries, mais il faut passer en moyenne 8 appels pour joindre quelqu'un. Et donc, si vous voulez, quand vous étendez ça sur le temps, vous avez le temps de rappeler les gens. Et vous avez le temps de leur expliquer. Ah ben, je suis pas là, il faut que j'en parle à mon mari, rappelez-moi la semaine prochaine, il est en déplacement, etc. Donc, vous voyez, quand on étale sur le temps, on a le temps. Alors, on a le temps de s'améliorer dans son discours oui. aussi. Laurent Barsoumian voudrait vous poser une question, enfin réagir, intervenir. Oui, non, enfin, ça va complètement dans le sens de notre réflexion. Effectivement, l'année dernière, le constat, il a été très clair. Un week-end, 35 bénévoles. Une journée où il y avait 35 bénévoles principalement et le lendemain plus que 7-8. Beaucoup de rappels à effectuer et puis il y a une déperdition très forte, même si on a la passion, même si on a la foi. Et c'est vrai que je rejoins Olivier là-dessus, c'est que pour faire une opération complète, je pense qu'il faut un peu de temps et se professionnaliser. Ça va vraiment dans ce sens où je pense que l'année dernière, on aurait pu faire mieux, mais on n'avait pas assez de bénévoles, on n'avait pas assez de temps. Là, on a mis en place quelque chose qui va... tout simplement déjà au niveau du nombre d'appels, comme je vous disais, l'année dernière, malgré notre fichier de 1800 personnes sur le Val-de-Marne, on l'a cette année étendu avec Olivier. On a plus de 5, voire 10 000 appels. On avait pu faire que 600 appels. Cette année, si on fait 10 fois plus d'appels dans le temps, on espère effectivement vraiment mobiliser pleinement la communauté. Olivier Mouradian. Oui, tout à fait. Déjà, bonjour Laurent. Bonjour, et donc effectivement, et en plus, si vous voulez, on a des outils, nous aussi, qui sont spécifiques. On a un outil qu'on appelle l'outil CRM, qui est l'outil de la relation client, si vous voulez, où là, une téléopératrice, elle est capable de passer environ 200 appels par jour. Ce qui n'est pas le cas d'un particulier qui va appeler, qui au bout de 30 ou 40 appels va complètement saturer parce qu'il n'a pas les bons outils. On sait quand quelqu'un nous dit on rappelle, on a un système automatique qui fait le rappel et autres. Rappelez-moi mercredi à 18h, etc. On note pas ça sur un bout de papier. Vous voyez, enfin, tout ça permet un professionnalisme et une meilleure efficacité qui, je l'espère, se traduira en chiffres pour l'association. Pour l'école. On l'espère évidemment. Alors Olivier Mouradian, on vous remercie pour cette présentation du travail qui va être mené à partir d'aujourd'hui. Je rappelle le nom de votre société, ICS Performance, dont vous êtes installé en Arménie et vous allez être aux commandes pendant 1 mois. Oui. On aura sans doute l'occasion de faire un bilan de cette opération avec vous dans 1 mois, quand ce sera terminé, pour dresser un peu les leçons de cette première initiative commune entre une association arménienne de France et des professionnels comme ça installés en Arménie. C'est effectivement un exemple qui sera sans doute suivi. Alors on espère que évidemment, les fonds seront au rendez-vous. Un dernier mot, Laurent Barsoumian, peut-être. Oui, non, je crois qu'effectivement, qui ne tente rien n'a rien. C'est totalement nouveau dans le cadre de la communauté de passer par une société de professionnels. Donc, on y croit, on est positif. Et puis, en tout cas, je donne rendez-vous à tout le monde le 8 mars, le jour où l'appel de Saint-Mesrope s'arrêtera. Et on fera sûrement une soirée avec l'ensemble des associations d'Alfortville et l'ensemble des donateurs qui voudront bien venir. Le bilan, le 8 mars. Merci Olivier Mouradian. Merci Yasmik. Et bon mois. Merci. Au revoir. Alors dans un instant, on sera justement en direct avec une des personnes de cette centrale d'appel parce que Olivier Mouradian l'a dit, il y a une page Facebook alors qui a été lancée. Je vous laisse présenter techniquement parce que ça c'est des choses que je maîtrise pas bien. Laurent moi non plus, vous savez, je ne suis pas un grand informaticien. Je suis plutôt un trésorier. Donc, mais le côté mis en place, qu'on va appeler, etc. Dites-nous. Sur Facebook, il a été mis en place une page d'information sur l'appel de Saint-Mesrope et Olivier, dans le cadre de ces opérations, m'a dit moi je peux mettre à disposition un numéro de téléphone pour tout renseignement, faire un don en direct, un numéro avec un 01 et ça arrivera directement sur la plateforme en Arménie et la personne accueille les gens qui appelleront pour faire un don ou demander tout type de renseignements sur l'appel de Saint-Mesrope. Voilà, donc on n'est pas obligé d'attendre d'être appelé, surtout Exactement. pas. On peut devancer l'appel comme on dit et faire son don directement en appelant. Je vais déjà donner le numéro de téléphone et on le redonnera, le 01 84
16 94 98. Donc ce numéro de téléphone, le 01 84 16 94 98, c'est le numéro que vous allez pouvoir composer pendant tout un mois à partir de 11h aujourd'hui jusqu'au 7 mars pour pouvoir faire un don pour finaliser le financement de l'école Kevork Arabian. Alors, on a vu l'aspect pratique, technique, j'ai envie de dire, de cette centrale d'appel. On va revenir à l'architecture maintenant, avant de passer à la pédagogie. Je précise à nos auditeurs que nous sommes également en studio avec Zovinal Kevonian, membre de l'association de gestion de l'école, que nous n'avons pas encore eu le plaisir d'entendre, mais on va tout de suite revenir à vous après avoir donc refait un point avec vous, Myriam Agopian. Alors, combien de classes, pour redonner à voir à nos auditeurs, quelle surface, quel espace, parce que, je le disais, certains l'ont vu, mais beaucoup ne la connaissent pas. Alors, donnez envie à nos auditeurs de faire des dons pour cette école. Alors, les chiffres, les éléments clés de l'école, c'est un bâtiment de rez-de-chaussée, 3 étages, d'environ 1800 mètres carrés, qui va accueillir donc 13 classes. 4 à destination du collège. Le dernier étage est destiné uniquement au collège. Un ensemble de classes d'espaces sont mutualisés. Le terrain étant petit, nous avons cherché à faire des économies de surface. Alors, pour vous donner envie, parce que c'est ça l'important, lorsque nous avons conçu cette école, nous voulions une école qui donne envie aux enfants de pénétrer dans cette école, aux enfants envie de travailler, aux enseignants envie d'enseigner. C'est simple ce que je dis, mais c'est vraiment l'élément majeur, moteur dans la construction de cette école. Donc envie de travailler, c'est d'être dans des locaux de qualité, des locaux avec de beaux volumes. Les classes ne sont pas traitées de la même façon que l'espace de restauration, qui doit être un moment de pause, un moment où on peut échanger, parler, un moment plus ludique. La bibliothèque est traitée différemment aussi. Les préaux doivent permettre aussi des réunions avec les parents, des moments d'échange, des moments de rencontre. Donc c'est une école, vous savez, l'enfance, c'est un court moment, c'est le moment où tout se forge. C'est le moment où on apprend à bien se connaître. C'est le moment où on apprend à découvrir les autres aussi. Donc c'est une école ouverte sur la Seine. Lorsque vous pouvez vous approcher de l'école, vous verrez, ne serait-ce que dans la conception, elle est constituée de 2 ailes, vraiment tournées vers la Seine. Et les salles de classe aussi. Donc toutes les classes, toutes les fonctionnalités de l'école. Transparence, espace, lumière. Beaucoup de luminosité. Pour justement répondre à ce manque de surface au sol, vous avez privilégié la transparence et la luminosité. Absolument. Alors, combien de salles de classe sont prévues? Comment va se passer l'accueil, justement? Comment va se répartir l'établissement? Il y a 1500 mètres carrés de bâtiments. Oui, comme 1800 avec les préaux. Voilà, donc sur 4 niveaux. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir par étage? Alors, par étage. Au rez-de-chaussée, bien sûr, l'accueil de l'école. Les 2 préaux, un ouvert sur la cour, un fermé. Et puis une loge qui va pouvoir contrôler les accès, les sorties. C'est toute la sécurité de l'école autour de cette loge. Et bien sûr, un accès pour le personnel distinct de l'accès principal des parents. Alors, on imagine que cette répartition des locaux, vous l'avez faite en concertation avec les responsables pédagogiques de l'école. Oui, bien sûr. Il y avait déjà un pré-programme qui existait sur lequel je me suis basée. Je l'ai enrichi par mon expérience personnelle, puisque nous construisons des groupes scolaires au sein du cabinet. Et puis, adapté surtout à ce terrain très petit. Et puis à ce programme très particulier qui allie primaire et collège au sein d'un même établissement. Donc pour compléter mon propos, au-delà du rez-de-chaussée, vous avez 2 étages de primaire, dédiés à la primaire, premier et deuxième, et le 3e uniquement dédié au collège. Les plus grands sont tout là-haut. Voilà, ils montent, et oui, c'est logique. Alors donc, en concertation avec l'équipe pédagogique, Zovinal Kevonian, pour vous, responsable pédagogique de l'école Saint-Mesrope, on imagine à quel point ça doit être une expérience étonnante d'être là au moment où
va se construire un nouvel établissement scolaire, parce qu'on peut dire, ben voilà, nous, on a besoin de ça, on a besoin que ça s'organise comme ça, et vous pouvez l'avoir. C'est-à-dire que d'habitude, on s'adapte à ce qu'on a, et là, peut-être que vous allez pouvoir avoir les outils nécessaires qu'il vous faut pour mener à bien les projets pédagogiques que vous avez dans l'école. Alors, comment ça s'organise, et est-ce que déjà, là, le futur établissement répond à vos attentes, à vos envies, à vos besoins? Je pense qu'effectivement, c'est une expérience assez unique. Voilà. Et on a la chance, l'équipe qui actuellement s'occupe de vivre une période extrêmement particulière, parce que, effectivement, quand on a pu discuter avec l'architecte, eh bien, cette capacité de dire, eh bien, nous aurions besoin de ça, nous voudrions faire ceci, eh bien, ce pouvoir qu'on a à ce moment-là de tournant de la vie de cette école est exceptionnel. D'autant plus que nous avons eu la chance de travailler avec une architecte qui était extrêmement à l'écoute et qui avait une attention même personnelle et affective et bienveillante vis-à-vis des enfants. C'est-à-dire qu'elle sait traduire dans les bâtiments et dans les murs des émotions et des sentiments et des envies. Et ça a été une grande chance, et c'est pour ça que je remercie vraiment Myriam Agopian pour son implication et son travail, c'est-à-dire d'avoir mis au service des compétences techniques, mais au-delà des compétences techniques, une certaine vision, une certaine envie de faire travailler ces enfants. D'autant plus que ceux qui connaissent cette école ou ceux qui ne la connaissent pas, cette école se répartit en petits pavillons, en petits bâtiments, puisqu'elle s'est étendue, voilà, année après année comme elle a pu. Et donc, effectivement, les conditions dans lesquelles vont travailler les enfants n'auront strictement rien à voir. Là, c'est vraiment un saut qualitatif qui fait que ça donnera non seulement aux enfants de venir dans cette école et d'y travailler, mais également aux parents d'inscrire les enfants dans cette école. Parce que l'offre pédagogique et l'offre maternelle que l'on va faire pour ces enfants, eh bien, elle est exceptionnelle. Voilà, on donnera aux enfants des conditions de travail dans un établissement franco-arménien qui est exceptionnel. Donc, de ce point de vue-là, c'est une expérience étonnante. Du point de vue plus général du projet, de la modification du projet, il y a un existant qui est une école maternelle et primaire qui existe toujours. Et donc, le nouveau bâtiment verra simplement le transfert de l'école primaire, c'est-à-dire des enfants de l'école primaire dans le nouveau bâtiment. Là, c'est un transfert plus matériel, puisque nous avons une direction, nous avons une équipe pédagogique composée d'enseignants et qui vont, eux, simplement se transférer physiquement. Mais derrière, il y a le projet du collège. Alors, le projet du collège est un projet distinct parce que, du point de vue pédagogique, évidemment, il demande une préparation et des conditions tout à fait différentes. C'est un nouveau projet. Nous n'avons pas aujourd'hui de collège à Alfortville. Et donc là, c'est un projet que nous avons distinct, tout simplement que si à la rentrée, eh bien, le transfert des enfants de l'école primaire se fera bien dans le nouveau bâtiment, le projet de collège actuellement est à l'étude. Et on met en place actuellement une commission pédagogique qui est chargée de réfléchir au projet de collège. Aujourd'hui, vous avez donc la possibilité d'améliorer les conditions donc de travail, de scolarité, de la primaire Saint-Meslob et la maternelle, pour que les choses soient claires, que les auditeurs sachent où va partir la maternelle. Alors, la maternelle ne partira nulle part, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de translation de la maternelle. La maternelle va être reventilée. La maternelle se trouvait répartie à la fois dans des vieux préfabriqués, mais également dans l'une des petites maisons qui se trouvaient à côté du bâtiment principal de l'école. Ce qui va se passer, c'est qu'on va reventiler les classes, puisque le bâtiment principal qui était majoritairement occupé par les primaires va donc être disponible. Et donc, l'un des objectifs principaux cette année du conseil d'administration de Saint-Meslob, c'est d'organiser ce transfert dans des conditions différentes, puisqu'on n'accueille pas de la même manière des enfants de maternelle et des enfants de primaire, tout simplement parce que du fait de leur âge et de leurs besoins, nous sommes là en charge d'une réorganisation. Donc le conseil d'administration, là, a un objectif, c'est qu'à partir du moment où les primaires partent dans le nouveau bâtiment, les maternelles vont réoccuper différemment le bâtiment, et là, ça fait partie de nos objectifs et des objectifs aussi financiers de cette collecte, puisque là aussi, il faut évidemment provisionner cet argent pour faire ces transferts. C'est la question que j'allais vous poser. 850 000 € pour finaliser la construction de l'école Kevork Arabian, et combien pour remettre aux normes l'école Saint-Meslob existante pour pouvoir accueillir les maternelles à la rentrée prochaine? Alors, tout ce qui est argent,
C'est Laurent qui va répondre. Alors, oui, parce qu'il faut le dire, il faut que les auditeurs comprennent qu'il y a aussi besoin immédiat d'argent pour rénover, remettre aux normes, pour accueillir les maternelles en septembre. Voilà, il y aura un besoin, et en tout cas, lorsqu'on a un magnifique établissement livré, nous, ça nous donne des ailes, et on se dit que je pense qu'il faudra qu'on travaille très prochainement sur une réactualisation de notre maternelle. Enfin bon, on est en train de se poser des questions, mais tout ça, c'est de l'argent. Alors, je vais vous donner 2 chiffres pour que ça soit simple. Aujourd'hui, il nous manque 850 000 pour finir la construction. On est parti sur un budget de fonctionnement sur 4 ans sans toucher à la maternelle d'à peu près 800 000 euros sur les 4 prochaines années avec l'ouverture du collège et la montée pédagogique. Et si on parle d'un réaménagement de la maternelle, on aura besoin aussi de 100 à 150 000 euros minimum pour faire une belle maternelle. Donc, je réitère, je dis que nous avons besoin de vous, chers Arméniens. C'est 2 millions pratiquement. Et voilà, 2 millions aujourd'hui. Alors bon, il y a des dons qui arrivent d'une façon récurrente, mais c'est vrai que quand on met bout à bout des chiffres, c'est pas pour tout de suite. Mais il faut savoir gérer, c'est prévoir et de se dire qu'il faut, à 2-3 ans, c'est ce type de montant, c'est sur ce type de montant qu'on doit se baser. 1 800 000 exactement pour pouvoir aboutir à tous ces projets. Super projet. Oui, Zolina Kevonia. Oui, alors pour reprendre après ce chiffre qui peut paraître assez effrayant, d'abord c'est un chiffre qui s'étale dans le temps. Et donc, ce que l'on souhaite, nous, c'est fidéliser les gens. C'est-à-dire peut-être parce que les gens, n'ont pas forcément les capacités financières de donner des grandes sommes, mais de régulièrement penser à l'école. Voilà. Régulièrement penser aux enfants, 1 fois par an, par exemple. C'est pour ça que nous favorisons la fidélisation par les prélèvements mensuels qui nous permettent, nous, l'école, c'est une affaire de tous les jours. Donc, tous les mois, on paye des enseignants, tous les mois, on a des charges. Et donc, c'est vrai qu'une fidélisation, c'est de se dire, que quelqu'un puisse se dire, je suis arménien, pendant 4 ans, je vais aider cette école, un peu tous les ans. Pour nous, ça, c'est un objectif extrêmement important. Parce que non seulement il verra très concrètement le fruit de son action, parce que il le verra de manière tout à fait physique, mais aussi parce que nous, ça nous permettra de prévoir. Et Laurent a dit quelque chose de très important. Il faut prévoir, il faut anticiper. Et donc, ce que l'on essaye de faire, c'est d'anticiper. Par exemple, on a d'autres projets. Si la maternelle se reventile, on a un projet qui court depuis longtemps parce qu'il y a des attentes et des demandes de la part des familles d'avoir une toute petite section. L'école l'avait fait 1 année ou 2, on n'avait pas pu continuer par manque de locaux et de place. Accueillir les toutes petites sections, c'est une façon de favoriser l'immersion linguistique très tôt, et on sait très bien que les enfants, quand ils sont immergés dans une langue, quand ils sont tout petits, ils l'apprennent d'une façon totalement instinctive et naturelle. Alors qu'en grandissant, ça devient plus difficile. Et donc, pour nous, voilà un beau projet que l'on a aussi. On aura l'espace. Donc après, c'est à nous d'en trouver les moyens et de le mettre en place. Je pense profondément que tous ces enfants méritent cela. Méritent que l'on fasse chacun à notre manière. Alors nous, on donne du temps. D'autres pourront donner de l'argent. D'autres pourront donner de l'enthousiasme. D'autres pourront... Parlez-en autour de vous. Parlez-en. Quand vous croisez notre ami en disant « Tu connais cette école ?» Va voir sur Facebook, va voir sur le site internet de l'école, regarde ce qui s'y passe, parce qu'il y a du mouvement. 2015 est une année symbolique. Pour moi, il est absolument indispensable que ce ne soit pas une année faite de tristesse. J'en suis intimement convaincue, et tous les gens qui sont autour de cette table le sont aussi. Parce que, oui, c'est une année du souvenir, je suis tout à fait d'accord. Mais je ne pense pas qu'on puisse vivre dans la mémoire et le souvenir. Moi, je suis plutôt du côté du vivant, et les enfants, ils sont résolument du côté du vivant. Donc, ouverture d'une école, nouveau projet, associer le plus d'enthousiasme autour de cette école. Je trouve que c'est une façon de répondre finalement en écho à ce qui s'est passé il y a 100 ans d'une manière extrêmement vivante, extrêmement active et humaine. C'est-à-dire que la vie, c'est le mouvement, c'est le changement, c'est quelque chose qui n'était pas là hier et qui sera là demain. Alors j'engage à créer autour de cette école cet enthousiasme-là. Pour que cette année, on soit finalement non pas dans « il y a 100 ans, effectivement, il y a eu cette catastrophe », mais de se dire on était là il y a 100 ans, mais on y est encore il y a 100 ans. Il y a 100 ans, il y avait énormément d'écoles arméniennes qui existaient dans l'Empire ottoman. Elles ont disparu à ce moment-là, d'autres se sont créées en diaspora ailleurs. Eh bien, c'est ce fil-là que l'on renoue, puisque au-delà de ce choc, de cette catastrophe qu'a constitué le génocide des Arméniens ottomans,
il y a l'idée qu'avant le génocide, il y avait une culture. Et cette culture, elle est pluriséculaire. Elle n'a pas disparu avec cet événement, bien que certains l'ont peut-être souhaité. Et donc, on a des racines très anciennes. Et là, ça donne une certaine force de se mettre dans un temps long de l'histoire. Et dans le temps long de l'histoire, les Arméniens ont toujours construit des écoles. Voilà. Et aujourd'hui, je m'inscris, et tous ceux qui sont actifs dans cette école ou autour de cette école s'inscrivent dans cette idée qu'on a toujours fait des écoles. Voilà. Les Arméniens sont un peuple de culture. Et leur langue, ça fait partie de ces éléments de culture. Et donc ça, je pense que les Arméniens savent très bien faire. C'est pour ça que on ne se fait pas trop de soucis, en réalité. Je pense qu'on trouvera cet enthousiasme autour de nous. Je crois qu'après vous avoir entendu, nos auditeurs vont tous décrocher leur téléphone et appeler le 01 84 16 94 98, parce qu'on ne peut même pas reprendre le micro derrière votre intervention, Zovinad. Je voudrais rajouter une chose, c'est de remercier sincèrement IPFM pour tout ce que fait la radio, pour cette école depuis que nous sommes aux affaires. En tous les cas, il le faisait avant, je le sais aussi. Mais en tous les cas, personnellement et au nom du conseil d'administration de l'école Saint-Messope, nous voudrions vous dire, à vous ASMIC, mais également à toute la direction et à l'équipe de direction d'IPFM, que le soutien que vous apportez, ça fait partie aussi de ce travail de relais que vous faites sans cesse. Et pour nous, c'est extrêmement important. Voilà, je tenais à le dire au nom de tout le monde. Merci. Beaucoup d'émotions là qui rentrent dans ce studio. Alors justement, vous parlez d'IPFM, mais aussi l'occasion de parler des associations, puisque je l'ai dit, cette année, la formule est différente. Non seulement vous faites appel à une centrale d'appel de professionnels qui est basée en Arménie, on l'a vu tout à l'heure avec Olivier Mouradian. Vous vous êtes allé sur un mois pour cette campagne, mais vous avez aussi décidé de vous adresser aux associations pour les sensibiliser directement, Laurent Barsoumian. C'est vrai, il a été toujours par ces bénévoles, ces fameux bénévoles dont on a tant besoin. Dans le cadre de cette commission finance, on a décidé effectivement, avec l'appel de Saint-Messope, cette année, d'envoyer à plus de... C'était un fichier que nous avons trouvé sur Internet avec énormément d'associations arméniennes en France, en Belgique, au Luxembourg. Nous avons décidé d'envoyer un courrier autour de ces 500 associations pour effectivement informer de cette richesse que nous allons avoir sur Alfortville. Ça fait plus de 30 ans, je crois qu'il n'y avait pas eu de collège d'ouvert. Donc c'était au-delà même de, comme on parlait d'Alfortville, de l'Île-de-France, on a voulu, à notre manière, informer la communauté arménienne. Et à ce jour, on a été extrêmement surpris parce qu'on a eu deux associations qui ont répondu tout de suite, à savoir une association Rachadoul à Marseille qui nous a fait un don et on leur en remercie, et France Arménie qui a décidé effectivement de participer à cette construction. Au-delà même, c'est d'informer vraiment la communauté arménienne de France de ce qui se passe aujourd'hui à Alfortville, comme le disait Zovinad, est quelque chose de très important et il fallait informer l'ensemble de la communauté. D'accord, mais précisément, ça se traduit comment cet appel aux associations? Qu'est-ce que vous leur demandez? Un courrier en informant qu'il y a un appel de Saint-Messope du 7 février au 7 mars, à titre individuel ou dans le cadre associatif. Si les gens souhaitent faire quelque chose, ils peuvent le faire, une action. Que chaque association, avec ses membres, prévoit peut-être un événement qui sera dédié à l'école et le fruit de les fonds récoltés grâce à cet événement seront donnés à Saint-Messope. Tout à fait. C'est vraiment à l'association qui gestion de l'école Saint-Messope qui reversera ensuite à la CAF, mais qui en gardera aussi une partie pour ses frais de fonctionnement, parce qu'on a dit tout à l'heure, 1,8 million en tout, dont 1 million pour les frais de fonctionnement. Sur les 4 années à venir, vous avez dit 800 000 euros sur 4 ans et 150 000 euros pour la maternelle. Il faut quand même redire tout. Et vous disiez, Zovinad, on ne faut pas effrayer avec des chiffres. C'est pas spécialement effrayant, c'est aussi motivant de voir qu'il faut 1 800 000, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des petites sommes. Alors, ça peut être inquiétant sur le coup, on va se dire on va jamais y arriver, et en même temps, on peut se dire non, quelle ambition. C'est-à-dire qu'on se dit, on n'hésite pas, on dit, voilà, clairement, 4,5 millions l'école, ensuite 800 000 euros de budget de fonctionnement, 1 500 000 pour l'école maternelle. On n'hésite plus à dire que, voilà, le nerf de la survie, c'est l'argent et que chacun doit contribuer d'une façon ou d'une autre à accompagner l'effort, voilà, consenti par vous, les bénévoles, qui ne regardez pas aux heures que vous consacrez à cette école pour le bien-être des enfants. Pour s'inscrire, j'ai aimé cette formule, le temps long. Vous dites que les Arméniens ont toujours construit, et vous disiez que vous aviez eu la chance, avec Myriam Agopian, de travailler avec une architecte qui a compris l'émotion et qui a aussi laissé parler son émotion. On avait déjà eu la possibilité de vous recevoir, Myriam Agopian, et puis de voir à quel point vous êtes au-delà
de l'aspect technique et en tant qu'architecte, en tant qu'arménienne, on va dire les choses simplement, très émue d'être au cœur de ce projet unique. Absolument, absolument. C'est un projet, vous le disiez, qui a été difficile. Je savais en le démarrant qu'il allait être très difficile, mais ce que je ne mesurais pas, c'est l'apport que j'allais en recevoir, en donnant tout ce que j'allais recevoir en retour, en voyant toute cette énergie concentrée sur cette école, cette énergie humaine. Elle a été faite, cette école, de rencontres, de gens que je ne connaissais pas, des Arméniens professionnels que j'ai pu rencontrer, qui n'étaient pas si loin de moi et que je ne connaissais pas, et qui sont venus nous aider. Simplement, juste sur un coup de fil, vous dites à ces professionnels, voilà, je construis ce projet aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts à m'aider ? Et oui, on vous répond oui, sans avoir besoin d'aller au-delà. Voilà. Donc ce projet est très beau. Et en plus, vous avez pu laisser parler votre âme arménienne dans ce projet architectural, puisque l'architecture, le design, la façade évidemment, avec ses magnifiques lettres, on voit tout de suite où on est quand on rentre à Saint-Meslob, à Kevodkarabian, pardon. On voit tout de suite dans quel cadre on va étudier. Et j'imagine que pour vous, c'était aussi une possibilité rare, puisque vous dites on construit beaucoup d'écoles, mais là, construire une école arménienne... Oui. Alors, je voulais juste un instant parler de Belge Agopian, parce que je ne suis pas seule dans ce projet. Bien sûr. Belge Agopian est le fondateur de mon agence, et il a mis énormément d'énergie aussi dans cette école. Il a été très souffrant cette année, mais il était en permanence, il appelle en permanence les entreprises, et en permanence, il suit les travaux. Je voulais simplement le rappeler. Donc oui, il y a, je pense, une âme arménienne dans cette école. C'est une école contemporaine, mais je voulais qu'il y ait cette expression dans cette école, oui. Oui, Zofina Kevonian. Non, pour compléter ce qui vient d'être dit, outre l'esthétique de l'école qui est absolument magnifique, voilà, vous la verrez, et même à distance, vous pouvez la voir sur les sites. Il y a les lettrages arméniens, évidemment, qui symbolisent à la fois la langue et à la fois l'écriture et l'éducation, qui est l'objectif de cette école, d'avoir cette double culture arménienne. Je voudrais dire que ce qui me touche beaucoup dans cette situation, qui est une forme de réalité, c'est que finalement le donateur principal est au Liban, est un Arménien du Liban, qui a un certain âge, qui est un homme âgé, et qui s'est mis dans un projet jeune, voilà, dans un projet créatif, que la personne qui s'occupe de notre plateforme est à Yerevan, que nous, aujourd'hui, nous sommes à Alfortville. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on touche là une réalité, la réalité de ces relations à la fois entre la diaspora et ce qui se passe à Yerevan, mais également les diasporas arméniennes, et ce qui montre la circulation entre ces espaces. C'est-à-dire que les Arméniens circulent à travers ces espaces, ils font des choses ensemble à travers ces espaces qui sont pourtant éloignés les uns des autres, ce qui montre également que non seulement, dans le temps, ces projets s'inscrivent dans une histoire longue, mais aussi dans ces espaces, qui sont disjoints, on est loin les uns des autres, et pourtant on travaille ensemble. Et je trouve que dans les évolutions récentes, via cette circulation de communication aujourd'hui planétaire, eh bien finalement les Arméniens y ont beaucoup gagné à cette circulation, puisqu'ils se trouvaient éparpillés. Et finalement on peut remplacer l'idée de l'éparpillement par l'idée du fait qu'en réalité, on a aujourd'hui des liens de plus en plus forts à travers ces espaces, et que quelqu'un qui est à Yerevan ou quelqu'un qui est au Liban, eh bien, peut faire quelque chose pour une école aujourd'hui à Alfortville ou inversement. Ça aussi, ce projet prouve ça. Et ce projet donc prouve beaucoup de choses en 2015. Je trouve que pour cela, il est symboliquement extrêmement important. Si vous êtes triste cette année, faites quelque chose pour l'école, où que vous soyez. Parce que quelque part, vous aurez réparé quelque chose. L'école est un projet fédérateur. Tout à fait. Véritablement. Alors, où que vous soyez, vous pouvez composer le 01 84 16 94 98 que nous avons composé en régie pour vous donner à entendre quel échange téléphonique vous pouvez avoir en appelant le 01 84 16 94 98. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous appelle car je souhaiterais faire un don pour l'école Kevodkarabian. Dites-moi un peu quel accueil vous me réservez. Pardon ? Donc là, on est en train de faire un test, justement, avec la centrale d'appel. Donc, je vous appelle pour savoir ce que je dois faire si je veux faire un don pour l'école Kevodkarabian.
Vous pouvez faire un don ou bien vous pouvez faire un prélèvement automatique D'accord. pour l'agrandissement de l'école. Alors, comment ça se passe? On enregistre vos coordonnées. Oui. Et puis, vous allez recevoir un bordereau de la part de l'école déjà. D'accord. Vous le signez et puis vous allez renvoyer à l'école. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez une idée du montant, du budget qui doit être encore collecté pour que l'école soit construite? Non, ça dépend de nos donateurs. Les gens, ils paient combien ils veulent. Il n'y a pas de montant fixé. Bon, d'accord. Alors, on vous remercie pour cet essai. Donc, c'était juste pour montrer à nos auditeurs que s'ils appellent le 01 84 16 94 98, ils auront donc un interlocuteur qui se trouve à Yerevan. Merci, mademoiselle. Au revoir. Au revoir, merci. Donc voilà, c'était un test pour voir ce qui peut être encore ajuster, réajuster, réexpliquer pour que nos auditeurs, s'ils appellent, puissent avoir un peu la marche à suivre et sachent quelles questions ils doivent poser. Mais en même temps, dans ce sens-là, c'est moins compliqué parce que si on appelle le 01 84 16 94 98, c'est qu'on sait déjà pourquoi on a composé ce numéro, parce qu'on veut faire un don, parce que l'école elle est importante, et après on n'a pas vraiment de questions à poser, on veut juste savoir la marche à suivre. Alors on peut aussi, est-ce que les méthodes anciennes fonctionnent toujours, c'est-à-dire est-ce qu'on peut venir à l'école directement? Dites aux auditeurs, parce que d'habitude il y a une permanence le week-end de l'appel de Saint-Meslope. Est-ce que là les bonnes habitudes se prennent rapidement? Bonnes habitudes ou mauvaises, on est vraiment là sur quelque chose de totalement nouveau. L'école sera ouverte cette semaine et la semaine prochaine, il y aura des vacances scolaires. Donc je ne pense pas que pendant les vacances scolaires, il y aura une permanence pour l'appel de Saint-Meslope. Mais la boîte aux lettres, elle est ouverte. Mais la boîte aux lettres est ouverte. Nous passons tous les 2 jours pour récupérer le courrier. Ne vous inquiétez pas. S'il y a des dons, je serai là. Donc les dons peuvent être déposés, postés. Vous pouvez appeler, vous pouvez prendre un prélèvement automatique mensuel qui est, vous l'avez dit, la solution la plus rassurante pour vous, en tout cas, responsable de l'école. Alors, je voudrais, pour poursuivre et rentrer dans la dernière partie de cette émission, vous donner à entendre la courte interview enregistrée hier du sénateur maire d'Alfortville, Luc Carvounas, qui aurait souhaité être parmi nous ce matin, mais qui est en déplacement professionnel et qui voulait absolument apporter sa touche, sa contribution, sa pierre à cette émission et surtout à cet appel de Saint-Meslope 3e édition. Nous écoutons Luc Carvounas. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors merci d'être en ligne avec nous ce matin en différé dans cette émission Carte sur table consacrée à la construction de la future école Kevork Arabian. Cela revêt une importance évidemment toute particulière pour la communauté arménienne de France et en premier lieu pour celle d'Alfortville. Mais pour vous, sénateur maire d'Alfortville, que représente cette construction ? Évidemment quelque chose d'assez exceptionnel. D'ailleurs j'ai toujours en mémoire ce que mon prédécesseur René Rouquet, député du Val-de-Marne, disait toujours lorsque je siégeais à ses côtés que pour un maire, ce qu'il y avait de plus formidable, c'était de pouvoir inaugurer une école. Bon, en 24 ans, malheureusement pour lui, il n'a pas eu cette occasion-là. Et moi, depuis 3 ans où je suis le maire d'Alfortville, j'ai déjà eu la chance et la fierté d'inaugurer une petite école Jules Grévy de 4 classes. Et puis là, dans les mois à venir, nous allons à Alfortville, tous ensemble, inaugurer le groupe scolaire Kevork Arabian, qui offrira à la fois des classes primaires, mais aussi après-demain, l'espace nécessaire pour aussi un collège. Et donc, tout cela en front de scène, dans un cadre tout à fait privilégié. J'ai eu l'occasion de visiter l'équipement, et je salue l'architecte Myriam Agopian qui a fait là un équipement qui marquera la collectivité et les Alfortvillais en général, pas seulement les Alfortvillais d'origine arménienne. Vous savez, quand les choses sont belles, eh bien, elles donnent de la fierté à une commune. Et donc, c'est avec beaucoup d'impatience maintenant que nous allons attendre dans les semaines prochaines de cette inauguration et qui s'intégrera dans un autre moment, dans une belle séquence pour 2015, puisque nous aurons aussi la chance à Alfortville d'inaugurer encore une autre école, l'école Pierre Bérégovoy, à septembre prochain. Donc vous voyez la tonicité de la jeunesse d'Alfortville, elle se retrouve au travers de ces écoles, et à n'en pas douter, le groupe scolaire
Arabian sera un groupe scolaire regardé, j'imagine, prisé, et qui s'installera dans la vie de cette ville au même titre que tous les grands autres équipements de notre commune. Alors, Luc Carvounas, votre enthousiasme fait plaisir à entendre. C'est un soutien fort que vous apportez à cette construction. Mais il faut rappeler qu'il s'agit d'une école privée. Alors, pour que les choses soient claires, la ville soutient-elle également ce projet financièrement ? Écoutez, oui, la ville a soutenu sur les tranches des travaux différents aménagements, notamment de voiries autour, donc sur à peu près une centaine de milliers d'euros. Et vous le savez aussi, le député a accompagné avec sa réserve parlementaire le Fonds arménien de France pour clôturer ce qu'on appelle le business plan. Donc d'une manière assez globale, c'est à la fois le député maire honoraire, la ville, l'ensemble du conseil municipal de sa majorité qui ont voulu être non seulement des partenaires, mais des acteurs aussi pour voir sortir de terre de la meilleure façon et dans les meilleures conditions cette école. Oui, parce qu'il n'y a pas d'antagonisme entre une municipalité comme celle d'Alfortville et une école privée, il faut le répéter. Non, il n'y en a pas. Et puis je suis de ceux qui pensent que des équipements peuvent être complémentaires, équipements publics, équipements privés. En plus, ceux-là sont des équipements à vocation de citoyenneté et de diffusion de savoir. C'est important, même si cette école évidemment renforcera aussi les questions d'arménité. Mais d'une manière générale, nous ne sommes pas à Alfortville des élus qui renvoyons dos à dos public et privé, mais nous essayons de construire de manière harmonieuse. Et puis c'est aussi notre histoire. On a 130 ans le 1er avril prochain, la commune d'Alfortville. Et notre histoire, elle s'est construite au travers de ces synergies si particulières, mais qui font en même temps notre marque. Et accompagner un projet qui enrichira, dont la ville pourra s'enorgueillir, est évidemment logique. Voilà, accompagner un projet qui a, encore une fois, comme objectif d'accompagner les jeunes. C'est ce que nous faisons avec ce groupe scolaire, c'est ce que nous faisons, vous le savez, en accompagnant aussi l'école de Chagan. C'est ce que nous avons fait il y a quelques mois. On a eu le temps d'en parler sur vos ondes en accompagnant le projet de centre pour la jeunesse à Djavar en Géorgie. Voilà, la jeunesse, c'est notre avenir. Et donc, la municipalité d'Alfortville, elle se doit de répondre présent sur des projets comme celui du groupe scolaire Kevork Arabian. Ça me semble tellement naturel et légitime que pour nous, ce n'était pas une question. Merci Luc Carvounas pour votre intervention et surtout au nom des invités présents au studio, merci pour votre soutien au futur groupe scolaire Kevork Arabian. Merci à vous. Merci. Voilà, je crois que je ne me suis pas trop avancée en remerciant Luc Carvounas en votre nom, en enregistrant hier cette interview. Alors effectivement, une école, ça participe du rayonnement d'une ville. On ne cesse de dire que c'est important pour l'ensemble de la communauté arménienne de France. Pour Luc Carvounas, c'est important pour la ville elle-même. Donc ça montre à quel point une école, bon, vous l'avez dit, on ne va pas répéter ce que... Je n'oserais pas répéter, Zovina, ce que vous avez dit. Je ne le dirai pas mieux que vous. Oui, Zovina. Non, je voulais simplement dire qu'effectivement, la municipalité tout entière et le sénateur-maire sont aux côtés de l'école Saint-Meslope, non seulement dans la construction, ils l'ont été très concrètement, mais également dans la vie de cette école. Nous avons fait la semaine dernière une soirée de soutien à l'école. Il était présent. À chaque étape, en tous les cas, notre conseil d'administration l'a vu depuis qu'il est aux manettes depuis 3 ans. Voilà, il est à côté de cette école et il est comme il est à côté de la jeunesse de la ville. Voilà, je pense qu'il y a vraiment cette relation très forte entre le fait que la jeunesse est l'avenir, et il l'a dit, et je pense que c'est une façon de dire que cette jeunesse arménienne, c'est la jeunesse alfortvillaise dans son ensemble, et donc c'est comme ça que c'est pris. Pour nous, c'est extrêmement important, et nous l'en remercions sincèrement. Alors juste un appel à nos auditeurs, ils peuvent appeler le 01 43 53 20 74 s'ils souhaitent apporter leur témoignage, leurs commentaires, vous dire à quel point ils vous soutiennent aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à appeler 01 43 53 20 74 pour intervenir dans cette émission. Donc on a vu que c'est un projet qui suscite l'enthousiasme général. Il faut espérer maintenant qu'il suscite un soutien financier aussi proportionnel, disons, au sympathique message laissé par Luc Carvounas sur cette antenne. Là, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui pour motiver encore plus les donateurs? Est-ce qu'on peut envisager de proposer des visites par groupe des lieux, du chantier, pour donner à voir justement
ce que sera cet établissement scolaire? C'est faisable? Des visites vont être organisées par groupe, effectivement. Elles ont déjà un petit peu commencé. On va les poursuivre. Parce que la vision que nous avons de l'école de l'extérieur est très différente une fois qu'on pénètre à l'intérieur. La vue sur la scène est sublime. On se rend compte de la taille de l'établissement, finalement. Donc, ces visites vont être organisées. Je voulais dire aussi que vous pouvez suivre l'avancement du chantier sur le site www.apcaf.fr. Et puis, si pour moi, en tant qu'architecte, dans quelques mois, le bâtiment sera achevé, il ne faut pas considérer que c'est un point final. Bien au contraire, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Donc le mouvement est en marche. Il faut aider cette école dans la suite. Alors, préciser aussi à nos auditeurs que, en fonction des sommes données, il y a la possibilité d'avoir son nom inscrit sur le mur des donateurs. Également, des salles, des parties du bâtiment peuvent porter le nom d'un donateur. Quels sont les montants? Comment ça marche? Est-ce que, par exemple, on peut inciter nos auditeurs à se rassembler au sein d'une famille et dire, voilà, nous, on fait un don de 2000 € au nom de la famille Barsoumian, et est-ce que la famille Barsoumian, ce sera marqué famille Barsoumian sur le mur des donateurs, par exemple? Tout à fait. Effectivement, Myriam, je vois qu'elle a un beau petit papier, je crois que c'est noté dessus. Il y a des montants qui sont précisés. Alors, je crois qu'il y a du 2000 € pour ce qui est d'une signature. Pour une salle de classe, nous sommes à 20 000 €. D'accord. Et c'est vrai que d'ores et déjà, on a une mobilisation de la communauté arménienne d'Alfortville entre notre paroisse, donc sur l'église qui a dernièrement donné 20 000, le parti Tachnak d'Alfortville qui se mobilise aujourd'hui derrière cette école. Donc, et nous aussi, nous allons effectivement nous développer. Et il y aura effectivement d'autres associations qui se lanceront dans le cadre d'une mobilisation au niveau de la commune d'Alfortville et de ses environs. Plusieurs associations. C'est vraiment l'union de l'ensemble des associations. Il faut le souligner. Donc concrètement, si demain, enfin tout à l'heure, là, l'émission se termine, j'appelle mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, etc. et je dis, on va avoir notre nom sur le mur des donateurs, c'est important. C'est possible, donc famille avec le nom de famille, ou vous voulez des donateurs individuels? Parce que la question se pose depuis qu'on sait qu'il y a cette possibilité de graver dans le marbre, j'ai envie de dire, cet engagement. Les gens disent oui, mais est-ce que c'est nom-prénom? C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une personne qui donne 2000 €, ou on peut faire des dons familiaux et de voir le nom d'une famille porté sur le mur? Donc famille ou pas famille? Alors, tout d'abord, il n'y a pas de petits dons, bien sûr. Il y a 20 000, 2000, il y a des montants qui correspondent en face à, effectivement, une plaque de classe, à différents éléments. Mais il n'y a pas de petits dons. Et vous pouvez vous regrouper à plusieurs, bien sûr, il n'y a pas de... Voilà, donc au nom d'une famille, on peut faire graver donc son nom sur ce mur des donateurs, parce que c'est important de le préciser pour nos auditeurs. Et alors, donc, toujours dans cet aspect des dons, d'un point de vue pratique, des reçus CERFA sont délivrés, comme cela se fait d'habitude. Aucun souci, tous les dons qui arriveront effectivement à l'école auront un CERFA et qui permet effectivement d'avoir une déduction sur ces impôts. 60%, hein, ça veut dire que le don revient le don de 100 € revient à 30 €. 30 €, il faut le dire, ça veut dire qu'un don de 2000 € revient à, si vous faites le calcul, 600 €. Donc c'est important de le préciser. Alors 20 000 €, 6 000, donc vous pouvez acheter une salle de classe pour 6 000 €. Enfin, acheter, façon de parler évidemment, il s'agit vraiment de donner, de faire don, alors de soi, de son temps, de son argent quand on peut. Pas de petites sommes, vous l'avez dit, il n'y a aucune somme qui est négligeable. Évidemment, chacun peut donner à la hauteur de ses moyens, mais en les regroupant, voilà, comme on dit, les petits ruisseaux, en les regroupant, on peut arriver à une belle somme qui permettra, voilà, d'inscrire son nom, et c'est très important symboliquement dans ce temps long dont vous parliez de Zovinade. Oui, pardon. Et pour les enfants, c'est aussi un lien avec leurs aïeux. Donc ça permet à ces enfants qui vont fréquenter l'école de dire, ah ben, tiens, ma famille a donné, c'est grâce à, en partie, ma famille, si je peux étudier dans ce bel établissement, ce groupe scolaire Kevot Arabian. Je lance un dernier appel à nos auditeurs qui, s'ils souhaitent se manifester, 01 43 53 20 74 avant de conclure cette émission Carte sur table qui était consacrée à l'avancement de la construction, la finalisation de la construction du groupe scolaire Kevot Arabian et surtout à l'appel de Saint-Meslo, donc 3e édition, un appel très particulier cette année puisqu'il est lancé à partir d'aujourd'hui et pour un mois,
non pas par l'équipe de bénévoles qui s'était mobilisée ces 2 dernières années, mais par des professionnels basés à Yerevan, donc grâce à la centrale d'appel de Olivier Mouradian, de la société ICS Performance, qui, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 7 mars, va appeler un fichier de centaines, milliers de personnes. Des milliers. Espérons que la barre des 5000 sera dépassée, et on espère qu'effectivement il y aura une belle réaction de la communauté autour de ce projet. Alors on rappelle, le budget pour l'école c'est 850 000 € pour finaliser la construction. Non pas que la construction s'arrêtera, mais il s'agira de rendre d'apurer la dette et de faire que cette école appartiendra définitivement, on va dire, aux enfants qui la fréquentent. Alors pour conclure, Myriam Agopian. Écoutez, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, c'est une histoire qui démarre aujourd'hui. Donc venez soutenir les enfants, venez nous soutenir, continuons dans cet élan et continuons à apprendre la langue arménienne et à diffuser notre culture arménienne. Laurent Barsoumian. En tant que trésorier, je vais être très basique et je vais reparler d'argent. Parlez-en autour de vous. Sachez qu'il y a un projet historique et que nous avons besoin de vous pour financer cet établissement et l'avenir de notre communauté à Alfortville et bien au-delà aujourd'hui. Nous avons besoin de l'ensemble de la communauté. Savina Kevonian, le mot de la fin à la partie, j'ai envie de dire, pédagogique, parce que je parlais du contenu. Cette école, comme vient de dire Myriam, c'est pourquoi pour en faire un lieu d'enseignement d'excellence, de qualité, à la fois matériel et pédagogique. L'idée que les parents qui mettront leurs enfants verront leurs enfants réussir, et c'est ça qui est très important, réussir au primaire et réussir au collège, ce qui leur permettra ensuite de faire une poursuite d'études réussies, d'associer autour de cette école des enseignants de qualité, des projets innovants, à la fois de séjour à l'étranger, d'échanges avec des écoles arméniennes en France et ailleurs, des projets pédagogiques innovants, des spectacles, des activités culturelles et parascolaires. L'école, et ça c'est au conseil d'administration de s'en occuper, va être aussi un espace qui pédagogiquement va proposer également des nouvelles technologies et donc tout ce qui va permettre à ces enfants de réussir leur vie au XXIe siècle, c'est-à-dire dans le siècle qui commence. Eh bien, on vous donne déjà rendez-vous pour l'ouverture des portes du futur groupe scolaire Kevork Arabian en septembre 2015. Donc 2015, vous l'avez dit, Zovinal, une année effectivement de recueillement, mais de renaissance et symboliquement très très fort de voir cet établissement ouvrir ses portes cette année. Je le rappelle, quelques semaines après l'ouverture de la nouvelle école maternelle du Toblo-Sacège, donc des établissements scolaires qui montrent que la diaspora arménienne en France vit, revit et montre que c'est une belle réponse à la volonté d'extermination il y a 100 ans. On va terminer cette émission tout simplement avec l'appel de Saint-Mesrop. Merci, au revoir. L'appel de Saint-Mesrop, c'est la campagne de parrainage lancée par l'école Saint-Mesrop à Alfortville pour la 3e année consécutive du 7 février au 7 mars 2015. Elle vise à réunir des parrains autour de l'école pour contribuer à l'aboutissement du groupe scolaire Saint-Mesrop Arabian. Ce groupe scolaire a besoin de vos dons pour ouvrir ses portes en grand en septembre 2015 et accueillir les enfants d'aujourd'hui et de demain. Cette école, c'est la nôtre. C'est la vôtre. Alors répondez oui, je soutiens l'appel de Saint-Mesrop et devenez acteur de cette merveilleuse aventure. Moi je réponds oui, parce que de notre engagement dépend le développement de notre école, de votre école. Moi, je réponds oui, pour financer le 3e collège arménien en France. Oui, moi je dis oui pour transmettre la richesse de notre culture à vos enfants, à nos enfants. Alors je dis oui, je suis pas passive et je suis fière d'apporter ma contribution à cet édifice. Moi, je réponds oui pour que 2015 soit une date symbolique du renouveau des fondements de notre arménité. Je réponds oui pour préserver l'identité arménienne. Moi, je réponds oui pour transmettre notre langue à vos enfants, à nos enfants. Moi, je réponds oui parce que nous devons donner à nos enfants les racines de nos racines. Alors vous aussi. Répondez oui à l'appel de Saint-Mesrop du 7 février au 7 mars. Devenez parrain grâce à un don ou à un versement mensuel. On compte sur vous. Merci à Monsieur Arabian. Merci aux donateurs. Merci aux associations.
Merci à Norvan Zakarian pour ce magnifique projet. Merci à tous. Polonisch Nagarichun et Getsek Haichun. Barasan yegazi asteren, attabotsu chibirishinvi. Haime,
Negatif killagor, hay barjarani hantet. Yes, puzet at anserum sen. Je veux dire, c'est Yes, comme ça. Eric Martin Archev Storella. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.